Tout proche d'arracher un nul presque héroïque au vu du match, Paris s'est finalement incliné en fin de match hier face à Liverpool. Trop faible techniquement, physiquement et même mentalement, les Parisiens n'auront jamais su prendre ce match de Ligue des Champions à leur compte et n'auront finalement jamais vraiment existé. On va donc revenir aujourd'hui sur ce match, les problèmes rencontrés par les Parisiens et surtout ce qu'il faut en retenir. C'est parti. Largement dominé dans les 10 premières minutes de jeu, Paris avait pourtant su réagir avec plusieurs incursions dans le camp des Reds, mais c'est bien les Anglais qui vont ouvrir le score à la 30e minute de jeu par Sturridge, puis doubler la mise dans la foulée grâce à un penalty logique transformé par James Milner. Malmenés, les Parisiens vont finalement réagir par Thomas Meunier juste avant la mi-temps, puis absolument contre le cours du jeu, les Parisiens vont égaliser par Kylian Mbappé à la 83e minute de jeu après une action confuse. Pensant tenir le point héroïque du match nul, l'équipe parisienne va pourtant flancher à la toute fin des arrêts de jeu après un festival de Firmino fraîchement entré en jeu. Bref, Paris s'est donc incliné 3-2 et la première leçon de son match, le premier point qu'on peut retenir, c'est que Paris n'a définitivement pas encore le niveau de la Ligue des Champions. Battu pour la 4e fois sur ses 4 derniers matchs de C1, le club de la capitale, malgré le recrutement de nombreuses stars, a encore démontré hier son incapacité à jouer et à réussir dans la cour des grands. Car c'est vrai, Paris a bien fait réussir l'exploit d'obtenir un match nul à Anfield, mais il est clair qu'au cours du match, les Parisiens n'ont jamais réellement fait le poids face aux Reds. Ils avaient en effet beaucoup de mal à sortir proprement de leur camp, on a notamment vu beaucoup de passes ratées par Angel Di Maria, et quand les Parisiens arrivaient finalement à déstabiliser ne serait-ce qu'un peu la défense des Reds, Neymar ou Mbappé s'isolaient et perdaient très souvent leur duel, rendant ainsi le ballon bêtement à Liverpool. C'est d'ailleurs le gros point négatif côté parisien hier, l'incapacité de son trio offensif, son trio d'attaque, la MCN, de se montrer dangereux. Cavani n'a clairement pas existé hier, très peu trouvé, il a perdu un grand nombre de duels offensivement, même si défensivement, notamment sur les corners, il a pas mal apporté, il a été important, mais globalement, dans le rôle qui est le sien, il a été très décevant, tout comme Kylian Mbappé, que les milieux parisiens ont eu beaucoup de mal à trouver dans les pieds. Il s'est clairement fait manger par Robertson, qui est un défenseur rapide et qui a été excellent hier, et à aucun moment ou presque le joueur français n'a réussi à déstabiliser la défense des Reds. Mbappé a perdu vraiment beaucoup de ballons, notamment la 93e minute devant sa surface, perte de balle qui a d'ailleurs permis à Firmino de marquer le 3e but, le but de la victoire, et malgré son but du 2 partout, Mbappé a rendu une pâle copie hier. Et enfin le plus décevant pour moi côté parisien, Neymar, parce que contrairement à Cavani, Neymar ne revenait pas défendre, voilà, il a refusé de revenir défendre, ça a d'ailleurs énormément mis en difficulté son coéquipier Juan Bernat, défenseur gauche, qui s'est retrouvé sans défense face aux assauts de Salah, certes diminués, mais également d'Alexandre Arnold qui a lui été excellent. Alors quand un joueur ne revient pas défendre mais qu'il est offensivement irréprochable, il n'y a pas vraiment de souci, mais hier pour Neymar ce n'était pas le cas. Il a trop souvent tenté de faire la différence à lui tout seul et son faible quota de 2 dribbles réussis sur 9 tentés ont rendu les choses difficiles pour lui. Pour moi c'est vraiment la grosse déception côté parisien hier. Paris a également hier vraiment souffert au milieu de terrain, notamment physiquement et dans la combativité, que ce soit Di Maria, que ce soit Marquinhos, que ce soit Rabiot. Le trio parisien a manqué d'entrain, le trio parisien a manqué aussi peut-être d'envie, et le trio parisien s'est tout simplement fait bouger par Milner, Anderson et Wijnaldum, qui eux sont réputés pour leur intensité aussi bien physique que dans le jeu. Techniquement, le milieu de parisien a eu également beaucoup de mal à se défaire du pressing toujours plus haut des Reds, et notamment ce pressing à la perte de balle des Anglais, appelé aussi contre-pressing. C'est une véritable caractéristique du jeu mise en place par Jürgen Klopp, et hier ça a vraiment énormément mis en difficulté le trio parisien qui a commis beaucoup d'erreurs et de maladresse technique. Klopp a donc remporté cette bataille tactique et physique face à son ancien adjoint Thomas Tuchel, mais tout n'est cependant pas jeté côté parisien. Déjà au niveau du mental, Paris a réussi à remonter 2 buts chez le finaliste de la dernière Ligue des Champions, ce qui est déjà en soi presque un exploit. Je pense que peu voire très peu d'équipes aujourd'hui en Europe sont capables de marquer 2 buts à Anfield, et quand on voit le niveau de jeu très faible côté parisien, réussir à marquer 2 buts dans ces conditions de jeu me rassure un peu. Le deuxième point positif côté parisien, c'est la performance défensive du duo Thiago Silva-Kimpembe. Le français a vraiment été un patron défensivement et surtout sa capacité de relance a permis aux Parisiens de plusieurs fois ressortir proprement le ballon en se débarrassant du pressing anglais, alors que de son côté il y a une très bonne performance défensive pour Thiago Silva, souvent vainqueur des duels dans lesquels il a été impliqué. Le Brésilien a plusieurs fois sauvé les Parisiens de la déroute, mais sa performance restera tout de même entachée de son implication sur l'ouverture du score de Sturridge, où il a vraiment un temps de retard sur le buteur anglais, et ce temps de retard est rédhibitoire à ce niveau-là. Enfin le troisième point positif côté parisien, c'est l'ambiance que les supporters, que les ultras parisiens ont mis dans le stade. Clairement on a entendu que, et ça fait super plaisir.
Et donc voilà les gars, c'est déjà la fin de la vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match, dites-moi ce que vous avez pensé de l'équipe parisienne. Et est-ce que vous pensez que cette année ils peuvent enfin passer l'écart ou pas? Bref, t'as compris, tu me dis tout ça en commentaire. C'était Val les gars, on se retrouve très rapidement pour une autre vidéo. Peut-être le débrief de Manchester City contre Lyon, le match aura lieu ce soir. Bref, donc c'était Val les gars, peace.